Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël, on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder le 16e épisode de Big Brother Célébrité saison 2 où on parle de la 3e élimination de la saison et de la 4e compétition du patron de la maison qui va nous déterminer à quoi va ressembler la semaine 4 de Big Brother Célébrité. Donc j'ai très hâte d'en parler parce qu'on a énormément de choses à se dire sur l'épisode qu'on a vu. Et donc, on va pas plus attendre longtemps et on va rentrer dans le cœur de la vidéo maintenant. L'épisode s'ouvre sur une excellente nouvelle qui est le retour de Trana dans la maison. Trana est enfin de retour de son confinement et à date, dans tous les joueurs et toutes les joueuses qui ont été confinés, Trana semble être celle pour qui le confinement a eu le moins d'impact à court terme, ce qui est une bonne chose pour elle et sa game. Le fait qu'elle soit confinée ait pas eu de répercussions trop négatives, c'est bien. Et donc, son retour dans la maison va un peu quand même changer la dynamique, selon moi, dans les alliances, dans les relations des gens, et même potentiellement dans le résultat du 3e vote d'élimination, parce que Trana est une joueuse très stratégique qui pourrait se laisser convaincre par un très bon argumentaire de Lisanne ou de Carl de voter pour garder ou éliminer un ou l'autre. Donc, j'avais très hâte de voir qu'est-ce que son retour dans la maison allait apporter à la game à cette semaine, mais aussi pour la semaine prochaine. Et donc, je suis très content de son retour. Et je suis pas le seul. On voit les filles, le trio des filles de la Chambre bleue est très contente de retrouver leur 4e mousquetaire. On a Lisanne qui est aussi contente de revoir Trana parce que ce qu'on apprend, c'est que Trana est dans le top 5 de Lisanne. Donc, c'est une information qu'on n'avait pas auparavant et qui est intéressante. Ça veut dire que, écoute, pour Lisanne, finalement, elle a quand même des joueurs. On apprend des bribes de stratégie sur qui est proche de Lisanne parce qu'on le savait pas trop réellement avant. Donc là, de savoir que Trana fait partie de ces joueuses importantes dans sa game, c'est de l'information que moi je vais prendre. Et surtout en plus dans une semaine où Lisanne est sur le bloc pour l'élimination. Donc, est-ce que c'est un vote qui va être directement pour sauver Lisanne ou est-ce que ça va sauver pour Carl? On ne le sait pas encore, mais là, cette information pourrait jouer dans la balance. La première moitié de l'épisode a été vraiment le récit d'une personne. C'est le récit de Carl et tout ce qu'il va faire pour mettre en place pour se sauver cette semaine. Premièrement, j'ai trouvé cette séquence de scènes-là pratiquement jusqu'à la mi-épisode, donc jusqu'au vote d'élimination, super intéressante parce que ça a vraiment montré un joueur qui voulait se battre pour sa place dans la maison. Depuis le début de la saison, les 2 journées d'élimination, les scènes avant l'élimination concernaient pas réellement les célébrités en danger, mais concernaient plus d'autres événements dans la maison qui allaient influencer sur la stratégie pour la suite des semaines à venir. Là, la première moitié de l'épisode s'est strictement concentrée sur Carl et son désir de sauver. Ce qui m'a créé énormément d'espoir pour Carl, mais ce qui m'a aussi fait peur également parce que est-ce que ça allait être le récit de comment Carl a changé l'histoire de sa semaine et se sauve, ou est-ce que c'est le récit de comment Carl a essayé de se sauver et s'en foiré quand même? Fait que cette tentative de sauvetage de Carl était vraiment intéressante à regarder. Je me rappelle, je l'écoutais en direct avec ma blonde, puis là on était comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » C'est probablement le meilleur épisode qu'on a eu à date de la saison. Et pour de vrai, j'ai été vraiment enthousiasmé par la première moitié de l'épisode parce que c'était de la grosse stratégie, mais de la stratégie qui faisait du sens pour la grande majorité et qui était vraiment intéressante à voir parce que, en tout cas, les monteurs du show m'ont laissé croire pendant très longtemps que Carl était en train de se sauver, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Et ça a commencé par Carl qui a essayé de convaincre Trana que de le garder dans la maison était un très bon move stratégique. Et je pense que c'est la conversation que j'ai préférée de l'épisode. Donc, en gros, les points principaux que Carl a avancé à Trana pour la convaincre, c'est que 1, l'alliance des filles avec laquelle elle était n'existe plus, ce qui est vrai. Information qui s'est passée et trucs qui s'est passé pendant que Trana était en confinement. Donc là, les filles se sont pas mal mis un peu de leur côté. Ils sont pas nécessairement alliés avec toutes les filles, notamment Guylaine, notamment Michel, Stéphanie, tout ça, ça s'est un peu comme éparpillé. Donc, en désolidifiant l'alliance de Trana, ça fait douter de ses loyautés dans la maison. Ça lui fait repenser ses plans, repenser ses groupes, repenser ses nombres. Et donc là, Carl deviendrait un joueur intéressant parce que là, Carl, anyway, il est au pied du gouffre. Donc, pour Trana, avoir un joueur comme Carl de son bord, ça pourrait être un atout. Surtout en plus qu'il vient avec Eddie,
qui pourrait être un atout pour la game de Trana aussi. Et l'argument que Carl sort, c'est que justement, si les filles, justement, Peach, Claudia et Léonore, sont du côté de Marc-Antoine, ben, pour Trana et pour les autres dans la maison, ben, ça leur prend quelqu'un qui est capable de battre Marc-Antoine. Et pour Carl, son argument, c'est qu'il a réussi à le faire. À date, c'est un des seuls joueurs à avoir battu Marc-Antoine à chaque fois ou presque qui est dans une épreuve contre lui. Et c'est un excellent argument au sens que, veut pas, Marc-Antoine et aussi Hugo, même s'il l'a pas encore montré plus qu'il faut, vont être des dangers dans les épreuves, surtout physiques, mais ils peuvent aussi gagner des épreuves mentales, comme Marc-Antoine le fait cette semaine pour devenir patron. Donc, ça prend des joueurs comme Carl qui sont capables de prendre ce pouvoir-là et l'enlever des mains de Marc-Antoine et Hugo si jamais les autres personnes veulent se rendre plus loin dans la game sans avoir la peur de jamais pouvoir gagner un challenge. À la suite de tout ce pitch-là que Carl fait à l'endroit de Trana, ben ça semble fonctionner et Trana semble vraiment considérer que garder Carl pourrait être un avantage à sa game à long terme. Et honnêtement, je pense que ça pourrait l'être aussi. Je pense que pour Trana, avoir un Carl de son côté, non seulement c'est une cible plus grosse qu'elle, puis Dieu sait que Trana va avoir besoin de cibles plus grosses qu'elle parce que c'est quand même une joueuse qui s'est affichée à date. Mais en plus, Carl, justement, est un allié qui a une vendetta vers des gens qui sont pas toi. Et donc, si jamais Carl et son côté gagnent des patrons, la maison ou quoi que ce soit, ben tu risques de pas être sa cible. Au contraire, même, tu vas être dans les personnes qui l'ont sauvé. Donc, il va être redevable. Et tu t'achètes un allié qui va, normalement, être vraiment solide. Donc, j'ai trouvé cette conversation-là fort intéressante et probablement la meilleure de l'épisode au complet. L'autre conversation principale qu'on a vu Carl avoir, c'est avec Éléonore et Hugo pour essayer de pitcher de sortir Marc-Antoine à Éléonore et Hugo. Deux alliés extrêmement proches de Marc-Antoine, ce qui était pas très logique et je pense qu'il montre un peu que Carl était dans le mode désespoir, en mode je parle à tout le monde, j'essaye tout pour me sauver, peu importe la logique de la chose, puis j'essaie de faire voir mon point. Mais j'avoue que ce côté-là, un peu trop désespéré de parler à tout le monde, en dépit des observations assez claires et nettes que tout le monde peut faire dans la maison, soit que Hugo est clairement allié solide avec Marc-Antoine, mais ça aurait pu y faire défaut, puis ça aurait pu y péter dans la face encore plus que juste le fait d'être sur le bloc cette semaine, dans le sens qu'il aurait pu survivre à la semaine, mais quand même avoir énormément d'ennemis. Donc, je pense que Carl a pas aussi bien joué, surtout avec le recul, puis quand je regarde à tout ce qui s'est passé, a pas aussi bien joué qu'il aurait pu. Et le fait d'avoir parlé à des gens qui étaient clairement pas de son bord et qui avaient clairement aucun intérêt à aller de son bord, était peut-être pas la meilleure décision. Carl essaye de pitcher à Michel et à Martin que il y a vraiment ils ont intérêt à le garder cette semaine parce que justement il veut aller cibler Marc-Antoine, il veut aller cibler Hugo, il est prêt à aller le trio des filles aussi de la Chambre Bleue, il est prêt à aller faire les gros moves que les gens ont peur de faire. Lui, il s'en fout, il a rien à perdre. Fait que le fait qu'il se mette de l'avant comme le joueur qui va faire les gros coups au lieu des autres, dans une maison qui est aussi apeurée de faire quelconque move que ce soit, d'avoir ce joueur-là qui est prêt à les faire, me semble que ça serait une opportunité en or. Et pour Martin et Michel, ça semble être l'option à suivre, ça serait de sauver Carl. Et donc là, ça rajoute 2 autres votes à Carl. Donc là, si on compte qu'il y a le vote d'Eddie, le vote de Stéphanie, le vote de Martin, le vote de Michel, le vote de Trana, il manquerait seulement un vote pour survivre à la semaine parce qu'il y a 11 personnes qui vont voter. Donc, avec 6 votes, tu as une majorité pour rester. Et là, la personne qui semble ciblée pour être son plus one serait soit PL ou Guylaine. Il va voir PL et lui sort les mêmes arguments. PL qui acquiesce sans dire qu'il est 100% all-in. Un peu même chose pour Guylaine. Je pense que les arguments de Carl tombent dans leurs oreilles. Ça va pas dans l'oreille d'un sourd, mais sans non plus changer à 100% leur opinion. Ce qui, pour nous, en tant que spectateurs, nous laisse un peu ce doute-là planer. Mais ce qui vient un peu, pas casser ce doute-là, mais ce qui vient un peu même rajouter à ce doute-là, c'est la conversation que PL a avec Marc-Antoine, où PL avance l'excellent point que Carl est une cible avant tout le monde dans la maison. Et c'est vrai. Par contre, il y a certains joueurs pour qui c'est plus un problème que Carl reste, genre notamment Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine est clairement sa cible, parce que PL n'est pas nécessairement la cible de Carl s'il reste dans la maison. Fait que pour Carl, le fait que pour PL, en fait,
le fait que Carl ait une cible énorme et puisse gagner le challenge est un énorme avantage parce que ça fait qu'il y a quelqu'un qui va tout le temps être sur le bloc avant PL normalement. Mais là, pour Marc-Antoine, exemple, ou pour Hugo, le fait de garder Carl, même si c'est une grosse cible, c'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'il va quand même essayer de t'attaquer dès qu'il peut. Mais pour PL, le fait qu'il lui sorte cet argument-là me faisait croire que PL avait peut-être entrevu une vraiment bonne opportunité de s'acheter un allié en Carl, allié qui serait prêt à aller faire les luttes que lui est pas prêt à faire. Entrecoupé de cette scène-là, on voit notamment Stéphanie qui rentre dans la maison, donc son confinement est enfin terminé. Donc la seule joueuse présentement qui reste en confinement, c'est Guylaine. Donc encore une fois, on espère que c'est le début de la fin et que après Guylaine, il n'y a vraiment plus aucune célébrité qui va être en confinement. Et Stéphanie, le retour de Stéphanie dans la maison est une excellente chose parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir participer à la compétition du patron de la maison et donc avoir une opportunité enfin de prendre sa game entre ses mains et de construire quelque chose de solide avec des joueurs. Ce qu'on l'a pas vu faire réellement à date. Et je suis content de la revoir dans la maison. J'ai hâte de voir si ça va enfin pouvoir lui permettre de partir sa game pour de vrai parce qu'à date, elle est un peu 2-3 semaines en retard des autres. Et j'ai peur que ça vienne lui coûter cher plus tard. Finalement, on voit Carl essayer de convaincre tout le monde jusqu'à la dernière minute. On voit ce qu'on n'a jamais vu vraiment à Big Brother Célébrité à date. Et on voit des espèces de changements de plan 1 heure avant le vote. Donc d'avoir Carl essayer de pitcher pour sa survie jusqu'à 1 heure avant le vote final, c'est super le fun. J'adore voir cette drive-là de Carl de vouloir rester dans la maison, d'aller parler avec les gens, d'aller consolider ses votes. Il est allé voir PL, il est allé voir Trana, il est allé voir Martin pour s'assurer qu'il y avait les nombres pour garder, de le garder, puis qu'il reste dans la maison, puis qu'il puisse jouer une semaine de plus à Big Brother. Puis honnêtement, j'ai adoré de voir cette fougue-là de Carl. J'ai trouvé ça génial. Et pour de vrai, ce gars-là a eu mon respect en tant que joueur de Big Brother immédiatement, en voyant sa lutte pour se sauver, aussi intense que ça. Peu importe le résultat du vote cette semaine, moi j'en ressors avec l'impression que Carl, sans être le meilleur joueur stratégique possible, est un joueur qui voulait jouer à Big Brother. Et pour Big Brother Célébrité, saison 1 et saison 2, c'est honnêtement une qualité que je respecte énormément et que j'apprécie voir des célébrités qui justement se prennent au jeu. Et là, Carl a montré cette qualité-là, a montré ce désir et cette combativité-là de vouloir rester à Big Brother. Et pour ça, il y a tout mon respect. Et justement, jusqu'à 1 heure avant le vote, il essayait encore de faire des plans pour se sauver. Plans qui étaient pas tout le temps les bons, comme aller voir Claudia, ce que j'ai pas compris. Mais en fait, j'ai compris parce que en allant voir Claudia, il voulait clairement essayer de potentiellement s'acheter une alliée ou une relation de travail si jamais il restait dans la maison. Mais là, il aurait dû être plus en mode consolidation de ses votes collectifs que d'en parler à tout le monde puis dire qu'il y a un switch dans les votes sans que ce soit réellement sûr à 100%. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y aurait peut-être pu mieux faire à ce niveau-là, mais overall, Carl et sa combativité étaient vraiment impressionnantes. Et c'est là-dessus qu'on est parti au vote d'élimination. Vote qui s'est commencé par les discours des deux candidats en danger. Premièrement, Lisanne qui a menacé les gens de partir avec ses balles de jonglerie si jamais elle se faisait éliminer. C'était honnêtement pas un discours très influençant. C'était pas un très bon discours dans mon livre à moi, mais ça m'a juste fait rire qu'elle essaye une différente stratégie, même si c'était plus une joke qu'autre chose. Pour Carl, par contre, son discours était une déclaration de guerre. Ça a été vraiment la consolidation, selon moi, de ce qui pitchait aux gens de dire, ben moi, je vais ouvrir le bal dans les hostilités et si quelqu'un veut un soldat pour se battre, ben je le suis. J'ai adoré ce discours-là, même si je sais pas si c'était une bonne chose pour Carl, mais je l'ai adoré. Encore une fois, la combativité puis le feu dans les yeux sont vraiment, vraiment, vraiment le fun à voir. Et ça m'a vraiment donné espoir pour Carl. Honnêtement, j'ai eu énormément d'espoir pour Carl. Espoir qui ont rapidement été détruits pendant les votes. Parce que malheureusement, c'est par un vote de 9-2 que Carl a été éliminé de Big Brother Célébrité. Et c'est donc la 4e célébrité à quitter la maison après Sébastien, Stéphane et Valérie qui a quitté. Et donc, Carl est notre 4e joueur évincé de Big Brother Célébrité. Et c'est dommage parce que je l'appréciais beaucoup et c'est dommage surtout qu'ils subissent les conséquences d'avoir sauvé des joueurs qui étaient avec la COVID et qui pouvaient pas participer aux épreuves. En même temps, il aurait pu penser plus à sa game et ne pas gagner ces épreuves-là
je comprends que du côté humain de la chose, c'était la chose à faire. Et si on sort Big Brother de son contexte de jeu individuel, ben c'était clairement le geste ultra altruiste et ultra respectable qu'il a fait. Et ça, je le blâmerai pas d'avoir fait ça. D'un point de vue humain, d'un point de vue stratégique, par contre, gagner ces compétitions-là était peut-être pas la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et ça, c'est ce qui a probablement causé sa chute à la fin de la semaine. Et c'est dommage parce qu'il méritait pas ce sort-là, mais c'est le sort qu'il a eu. Les deux seules personnes qui ont voté pour garder Carl sont donc Eddie et Stéphanie. Eddie, c'est la chose la moins surprenante au monde, c'était sûr. Les Tinky Winky allaient se tenir solidaires, ça, j'avais aucune inquiétude à ce niveau-là. L'autre personne qui a voté pour garder Carl était Stéphanie. J'ai apprécié ça de Stéphanie, ça a démontré une intégrité et une loyauté qui pourrait être intéressante pour d'autres joueurs dans la maison. C'est de voir que, puis je suis sûr que Lisanne en voudrait pas à Stéphanie d'avoir voté pour Carl. Tu sais, c'était le joueur qui l'a sauvé au veto, donc honnêtement, je pense pas que le vote de Stéphanie va lui causer de répercussions auprès de Lisanne, surtout en plus qu'ils sont amis. Fait que je pense que c'est une situation qui se justifie très bien. Donc pour Stéphanie, j'ai pas peur qu'il y ait de répercussions négatives avec son vote. Et pour tous les autres, ben c'est ça, je pense que ça démontre que, surtout pour Eddie, ça démontre que Martin peut pas être trusté plus qu'il faut, que Michel peut pas être trusté, PL peut pas être trusté, Trana peut pas être trusté. Là, le problème, c'est que là, ça peinture Eddie énormément dans un coin. Eddie pourrait être en danger selon qui remporte le patronat cette semaine. Et je pense que pour Eddie, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il remporte le patron de la maison et commence à briser les alliances déjà formées. Ça serait la semaine parfaite pour Eddie de venir détruire le statu quo. Et j'y souhaite parce que je pense que pour sa game à lui, si les choses restent comme telles, il va pas toffer encore longtemps avec Brother Célébrité, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est un Eddie en colère qui va un peu exprimer sa frustration, notamment à Martin et à Hugo, comme quoi il trouve que les gens sont lâches, que Carl méritait pas son élimination. Et dans un sens, c'est vrai. Carl méritait pas son élimination, surtout parce qu'elle est venue à cause que c'est une cible en aidant des gens. Par contre, d'un point de vue stratégique, je comprends pour Marc-Antoine pourquoi c'était le move stratégique à faire. Je comprends pour Hugo pourquoi c'était le move à faire. Il y en a pour qui je comprends pas pourquoi ils ont fait ce move-là. Je pense qu'il y en a pour qui garder Carl était vraiment une meilleure idée. Mais encore une fois, ça se résume avec les gens ont peur. Les gens dans la maison ont peur de la majorité, ont peur des votes, ont peur d'une domination d'une alliance qui pourrait être surmontée très facilement si les gens se faisaient plus confiance et avaient pas peur de prendre le pouvoir et d'agir et d'éliminer les joueurs qu'ils aimaient pas au lieu de les laisser faire marcher dessus. Donc j'espère que l'élimination de Carl va sonner le début du réveil des gens face aux menaces et au début des rivalités qui vont faire en sorte que là, la game, là, il va y avoir une raison pourquoi les gens veulent devenir patrons et non juste laisser les autres jouer la game et en profiter. Ça nous amène à l'entrevue de Carl avec Marie-Mé, entrevue qui était quand même touchante parce que Carl était émotif, notamment quand il parlait de Eddie et quand il a vu le message de revoir de Eddie. Sinon, j'ai trouvé quand même très bon joueur. Il a été quand même le récipiendaire d'un move très chien, mais il l'a bien pris. C'est sûr que je comprenais sa frustration envers justement Martin et Michel qui semblait l'avoir atteint un peu personnellement. C'est compréhensible. Sinon, pour Trana et PL, il semblait pas comprendre pourquoi ils ont voté comme ça, mais en même temps, c'est la game. Puis je pense que comme il l'a dit lui-même, les gens ont peur et ça se montre dans le résultat du vote. Mais j'ai quand même aimé cette entrevue-là. J'ai trouvé ça décevant pour Carl qui, justement, parte comme ça à cause de cette situation-là. Mais je pense que Carl pourrait vraiment être un joueur qui serait intéressant de voir dans un futur. Si jamais il y a une autre saison ou une All-Star, je pense que Carl pourrait être un genre de choix de joueur qui s'est pas rendu nécessairement loin dans sa saison, mais qui a une excellente histoire pour une deuxième chance. Et donc, si jamais Carl a le désir de reparticiper à Big Brother, j'espère qu'on puisse le voir là. Ça pourrait être le fun. Puis je pense qu'il y aurait ce serait le joueur avec un excellent potentiel pour une deuxième chance. Puis j'aimerais ça le revoir un jour peut-être. Et c'est donc sur ça qu'on part à la prochaine compétition du patron qu'on a vu dans son entièreté et donc on sait l'identité du patron de la maison. Je pourrais prendre le temps de résumer toutes les preuves et de dire c'est quoi les revirements de situation et tout ça. Par contre, j'ai décidé d'aller un petit peu autrement pour cette épreuve-ci et plutôt dire ce que j'ai pas aimé de cette épreuve-là et pourquoi j'ai pas aimé que ce soit cette épreuve-là à ce moment-là de la saison. La compétition s'appelle En terrain glissant et c'est une compétition qu'on a encore une fois déjà vue à Big Brother Canada et US. En gros, la compétition est très simple, c'est
Chaque joueur a un tube qu'il va falloir remplir de balles dans un terrain qui est justement recouvert de vaseline, donc c'est extrêmement glissant et c'est très difficile de s'y déplacer. Et là, les joueurs doivent aller mettre des balles dans les tubes des joueurs qui souhaitent éliminer pour justement les éliminer de la compétition, et ensuite la dernière personne qui reste avec pas de balles, pas 16 balles dans son tube, gagne la compétition et devient patron ou patronne de la semaine. Ce qui me dérange profondément avec cette compétition-là, surtout à ce moment-ci de la saison, c'est que c'est une compétition qui est extrêmement facile à remporter pour la majorité. Au sens où, s'il y a une grosse alliance qui contrôle la maison, ils peuvent très facilement se mettre ensemble pour éliminer les joueurs dans la minorité et décider qui va gagner après ça entre eux, le patron. Et c'est un peu le même résultat qu'on a vu pour la première moitié de l'épreuve, où on a vu des joueurs dans la minorité comme Martin, Michel, Trana, Eddie, Stéphanie se faire sortir extrêmement rapidement, sans aucune réelle chance de s'en sortir. D'ailleurs, il faut aussi que je mentionne que Martin va recevoir une punition parce qu'il a été le premier éliminé. Et donc, j'ai hâte de voir si ça va être une situation comme la banane de Jean-Thomas à la saison 1. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Martin à ce niveau-là. Mais non, sinon, l'épreuve, elle me gosse parce que ça enlève le côté que tout le monde peut gagner l'épreuve. Et donc, ça enlève une possibilité qu'un Eddie, une Stéphanie, une Trana, tu sais, quelqu'un dans la minorité puisse gagner cette épreuve-là, parce que c'est pas dans l'intérêt du groupe majoritaire que quelqu'un dans le groupe minoritaire le remporte l'épreuve. Fait que c'est une compétition qui, oui, amène les gens à révéler leurs alliances parce que tu vois qui va mettre des balles dans quel tube, mais c'est une compétition qui amène aussi qui pratiquement réduit à zéro les chances de voir la minorité remporter le patronat cette semaine-là. Et donc, pour la première moitié de l'épreuve, j'étais vraiment désespéré parce que justement, je voyais tous les joueurs de la minorité ou les joueurs qui pouvaient challenger le statu quo, qui allaient donner une semaine intéressante, se faire éliminer 1-1. Puis, ça nous a amené à une confrontation finale entre Éléonore et Lisanne. J'étais un peu déçu d'une potentielle victoire d'Éléonore parce que j'avais peur que ce soit la continuation du règne de Marc-Antoine. T'sais, autant que les filles ont leur propre agenda qui est différent de celui de Marc-Antoine. Je pense que ça aurait été clairement le genre de semaine où Eddie aurait pu se retrouver sur le bloc. Peut-être Michel ou Martin aurait pu se retrouver sur le bloc, puis ça aurait été comme dans la continuation, selon moi, d'un petit peu du plan de Marc-Antoine, où la minorité se fait éliminer 1-1 juste pour laisser après ça l'alliance des Cool Kids à la fin. Mais finalement, suite à une bourde monumentale d'Éléonore qui n'a juste pas mis la balle dans le tube, il l'a mis à côté puis la balle a revolé, mais ça a donné le temps à Lisanne de rattraper le temps perdu, de remporter l'épreuve et donc de devenir la patronne cette semaine. Et honnêtement, plus le temps avance, plus je suis extrêmement heureux de ce résultat-là, parce qu'au début, j'étais frustré, parce que je me disais, Lisanne, ça va être une marionnette de la majorité, elle va juste suivre le statu quo. Mais honnêtement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup plus de raisons pour Lisanne de justement aller challenger le statu quo. Premièrement, elle s'est retrouvée sur le bloc la semaine passée. Donc, et elle était la cible de Marc-Antoine jusqu'à la mi-semaine environ, jusqu'à temps que Carl soit sur le bloc. Donc, si elle est mise au courant de cette information-là, ça va clairement lui révéler qu'elle est au bas de l'alliance des Cool Kids, qu'elle est au bas des priorités de Marc-Antoine et des autres joueurs dans la maison qui souhaitaient l'éliminer. Et donc, elle pourrait donc être motivée à aller mettre un Marc-Antoine, un Hugo ou des filles du trio sur le bloc. Donc, non seulement ça, ou Michel ou un Martin ou des choses comme ça. Donc, tu sais, venir détruire la structure en place de l'alliance, justement, les alliances qui sont comme, dont justement Marc-Antoine, Hugo, Michel, Martin se font, et les filles. Donc, ça pourrait vraiment être un potentiel intéressant pour voir la structure actuelle de la maison être challengée. Et elle a des alliances, justement, avec des gens qui auraient pu être des cibles faciles pour la majorité, notamment Trana, notamment Stéphanie. Donc ça, c'est des joueurs qui auraient pu être en danger cette semaine, qui vont peut-être pas l'être, justement parce que Lisanne est dans leurs alliés. Fait que ça honnêtement me donne l'impression que ça pourrait être une semaine vraiment plus divertissante que j'en donnais crédit. Il reste à savoir dans quelle direction Lisanne va amener son pouvoir. Est-ce qu'elle va aller cibler les filles, même s'ils ils semblent être son allié, qui avait hâte qu'elle revienne dans la maison? Est-ce que elle va cibler plus les humoristes, justement Michel et Martin, parce qu'ils sont montrés comme étant pas des personnes très fiables et très honnêtes dans leurs alliances?
Est-ce qu'elle va cibler plus justement un Marc-Antoine, un Hugo, parce que quelqu'un va être rentré dans ses oreilles, puis elle va décider vraiment de faire un gros mot pour briser la structure en place? Honnêtement, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. J'ai hâte de voir la semaine de Lisanne comme patronne va ressembler à quoi. Et honnêtement, considérant une compétition du patron que j'aimais vraiment pas, je pense qu'on a eu un des résultats les plus intéressants possibles et au final, j'en ressors beaucoup moins frustré que je l'étais au moment que j'ai visionné l'épisode pour la première fois. C'est pas mal comme ça que la vidéo va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié. Si vous voulez la version podcast, ça se retrouve sur les plateformes ici. J'ai récemment aussi ouvert un TikTok et un Instagram. Donc, si vous voulez aller me suivre là pour plus d'infos, pour du contenu exclusif, c'est RafMeret18 sur les deux plateformes. Donc, je répète, TikTok et Instagram, c'est tout nouveau, c'est tout frais et c'est pour vous. Donc, j'espère vous y retrouver. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouveau vidéo et une nouvelle analyse de Big Brother. Passez une très belle fin de journée et à la prochaine.